Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est à une semaine de l'ouverture du brochet. Ici, on va pêcher un petit peu pour voir quelle stratégie adopter à l'ouverture. C'est une question qui revient assez souvent, hein. L'ouverture étant une période assez spéciale pour pêcher le brochet et une très bonne période. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de m'accompagner sur l'eau et de regarder ensemble quels spots et quels secteurs sont abordés en priorité pour votre ouverture. Allez, c'est parti, on va sur l'eau. Pour cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous partager un plan aérien de mon secteur de pêche et de vous commenter petit à petit en fait comment je vais aborder les secteurs et où chercher le brochet. En effet, les brochets lors de l'ouverture sont notamment présents sur les bordures et donc avec ce plan aérien, je tenais à vous montrer un petit peu comment je vais gérer mes déplacements et vers quel secteur je vais me diriger en priorité. Pour ce faire, je vous ai mis à l'écran qu'il y a une fosse, environ 2 mètres, 2 mètres 50, c'est l'endroit le plus profond du plan d'eau, et il y a 3 zones bien marquées, bien shallow tout autour. Une zone shallow, c'est tout simplement une zone peu profonde avec beaucoup d'herbiers. Dans ces zones-là, on n'a parfois que 30 cm d'eau, et c'est donc sur ces 3 zones A, B et C que je vais me concentrer. Comme vous pouvez le remarquer, je suis également très souvent en live sur TikTok quand je pêche, ça nous permet d'échanger, partager des conseils, et c'est vraiment un moment sympa. On va pouvoir donc maintenant se concentrer sur les différentes stratégies pour attaquer le brochet en début de saison. Le brochet en début de saison, c'est assez particulier puisqu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte comme la température de l'eau, etc. pour voir comment ils sont actifs. Ici, les premiers conseils que je peux vous donner, c'est tout simplement d'aller chercher le brochet sur les bordures. Et quand je dis bordure, j'entends vraiment bordure. Très souvent, les grosses mémères qui viennent de finir de frayer restent parfois sur les bordures, mais vraiment collées. C'est-à-dire qu'on va généralement chercher à pêcher les 3-4 premiers mètres de bordure, c'est vraiment les endroits les plus intéressants et les endroits où on va avoir le plus de touches. Généralement, les touches seront donc plus à la tombée du leurre ou sur les quelques premiers coups de moulinet. Il va donc falloir être vraiment concentré au moment où le leurre touche l'eau et les quelques premiers coups de moulinet qu'on va faire pour commencer à l'animer. Ici, le froid a bien fait son effet puisque ce matin, avec 4 degrés et du gel, ça a été un petit peu compliqué. Heureusement, le soleil s'est levé dans l'après-midi, a commencé à réchauffer un petit peu l'eau et j'ai pu commencer à pêcher avec des leurres un peu plus de réaction qui vont vibrer ou déclencher un petit peu des attaques. Pour aller chercher les brochets ici, en connaissant un petit peu le spot, je vais privilégier un Ryuki 70S, donc c'est un tout petit leurre que j'utilise principalement pour la truite, mais qui rend fou les brochets. Ici, je ne vais pas vous recommander de pêcher avec tel ou tel leurre, puisque ça n'a pas vraiment le sujet et que ça dépend de trop de paramètres différents. Je vous ai déjà fait une vidéo que je vous mets ici, pour le top 3 des leurres de brochet à l'ouverture, selon moi, c'est des leurres que je vais forcément utiliser ce samedi 27 avril. Ici, l'objectif de la vidéo, c'est plus de vous donner les éléments techniques pour pouvoir aller chercher le brochet à l'ouverture. Comme on a vu, les brochets sont surtout sur les bordures. Ça va être vraiment le spot à pêcher, pêcher et repêcher. Pêcher les bordures, ça peut être un peu compliqué, puisqu'il va falloir être vraiment discret. Si vous êtes pêcheur du bord ou en flotte tube, misez à 100% sur la discrétion. Ensuite, restez concentré et cherchez à poser le leurre le plus près possible de la bordure, laissez-le couler quelques secondes et commencez à l'animer. Généralement, la touche va se déclencher dans les premiers mètres de votre animation. Enfin, si la traque du brochet dans les bordures ne donne rien, ça peut arriver. Il va falloir chercher un tout petit peu plus creux ou chercher les premiers herbiers où se cachent les petits poissons. Quand j'entends petits poissons, je parle notamment du fourrage. Repérez les boules de fourrage proches des herbiers et essayez de casser ces boules de fourrage en pêchant avec des gros leurres. Généralement, c'est ce qui va déclencher les attaques. En début de saison, si vous ne pêchez pas en big bait, si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas ou autre, il va pas falloir hésiter à passer sur des leurres de réaction type Buster Jerk ou Crank avec des billes, voilà, ou Hijack. Ce sont des leurres qui vont déclencher de vives réactions chez les poissons et ils se montrent généralement très réceptifs à ce type de leurre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou à commenter. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vous prépare une vidéo pour mon ouverture le 27 avril et on fera ensemble un débrief de la stratégie et voir si elle a réellement porté ses fruits.